il y a des individus qui veulent s'illustrer en utilisant tous les moyens, même s'ils sont illégaux et contraires à la logique, à l'alimentation qui les régit. C'est le cas de ces deux syndicalistes qui veulent entreprendre une action isolée, quand bien même ils ont été impliqués dans le dossier du syndicat d'entreprise dans lequel j'ai obtenu jugement de relax dans la plainte qu'ils ont déposée pour diffamation. Ces deux individus ont pour nom Kasraoui et Aouf, des œuvres sociales de la région d'Oran. Dans les deux cas, j'ai dit qu'ils profitent de leur position dans cette division pour s'octroyer des cumuls de prêts sociaux en violation des instructions du département des activités sociales. J'ai ici, dans ce document, leur copie de fiche de paye où ils cumulent sur la rubrique 508 afférente aux prêts sociaux 5 prêts pour Kasraoui et 4 autres pour Aouf, alors que les instructions sont claires à ce sujet. Pour Boujdoub, toi, je te rappelle, tu étais retraité et rappelé par ceux qui avaient besoin de tes services pour t'offrir en contrepartie le poste de chef de département des activités sociales, une responsabilité de niveau organigramme qui revenait logiquement à un cadre en activité. Personne n'ignore cependant que ton recrutement est en contradiction avec les instructions de la direction des ressources humaines et le syndicat national d'entreprise qui ont placé eux-mêmes le fauteuil d'accueil. On connaît le renvoi de l'ascenseur à travers les avantages sociaux que les responsables de ce syndicat obtenaient en toute illégalité. Dois-je te rappeler tes propres instructions du mois d'octobre 2000 qui n'ont jamais été appliquées par ces derniers? Les cas de Kasraoui et Aouf que je viens de citer et de tant d'autres constituent des références en soi. En ce qui concerne précisément les prêts sociaux que je viens d'évoquer, je me permets de te rappeler le point essentiel sur lequel tu insistais. Rejet de toute demande d'un agent ayant un prêt en cours, quel que soit le motif invoqué. Qu'as-tu à répondre des 9 prêts cumulés de ces deux agents en flagrant délit qui se sont permis de se servir de l'argent du social en s'octroyant 54 millions de centimes au lieu de 12 légitimés au maximum? Tu dis aussi que le non-respect de tes instructions exposerait les responsables des structures sociales à de sévères sanctions. Les cas que je viens de citer et les nombreux autres soulevés par les responsables des sections syndicales locales, tous contradictoires à tes instructions, ont reçu cependant ta bénédiction en pénalisant les agents qui étaient dans le besoin, en constituant les dépôts des dossiers adéquats. De quel droit et en vertu de quoi tu autorises Kerkouch du syndicat d'entreprise de débloquer du compte salle des fêtes de cheminots la somme de 15 000 dinars qui a servi au déplacement des syndicalistes pour les obsèques d'un sénateur que vous connaissez tous très bien, si je me réfère à un certain soutien que vous lui avez manifesté à un certain moment et dans la presse on a parlé longuement. Je te rappelle aussi, Majdoub, les 2 lettres dont j'ai copie de l'association des retraités de Constantine, adressées au président de la République et au directeur général de la SNTF, à travers lesquelles le président de cette association t'accablait de tes gabédis dans la gestion anarchique du social, dont tu étais le chef de département, en faisant ressortir notamment, dans le chapitre qui m'intéresse, la rétrocession de la coopérative de consommation et ses dépendances de Sidi Moro Constantine à ton ami syndicaliste Benzitouni pour la transformer hors logement, au mépris des intérêts de 300 travailleurs cheminots de cette localité isolée et des bienfaits qu'elles peuvent en tirer de pareilles structures sociales en l'absence de grandes surfaces. Sans oublier, bien entendu, la récompense généreuse de la direction générale de la SNTF qui t'offre le 18 novembre 1999 pour une bouchée de pain, la Daïwo Espero. Pour Bobatra, qui veut s'illustrer dans ce groupe, bien qu'il ait déjà impliqué collectivement dans le dossier de diffamation dans lequel j'ai obtenu relax définitive, je rappelle ce que j'ai déjà avancé, à savoir qu'il est responsable de collisions de train ayant entraîné mort de 5 personnes, causé des dégâts matériels chiffrés à des millions de dinars,
et qui devait être sanctionné très sévèrement, conformément à l'alimentation de la SNTF. Il doit être exclu des fonctions de sécurité par complaisance de l'administration. Il a échappé aux mesures disciplinaires encourues par ses confrères dans des cas similaires. Et il a bénéficié de logements d'astreinte alors qu'il dispose de sa propre villa dans la même localité. Pour que Muammar, je m'interroge sur ton alignement sur celui de ceux qui me persécutent gratuitement. Si c'est le cas, sache Muammar que je suis en possession des documents qui parlent du logement d'astreinte que tu as obtenu en Gare de Borges, qui t'a été cédé dans le cadre du logement social, en contradiction totale des directions du patrimoine, qui précisent que ton cas n'ouvre pas droit. Je dispose d'une copie de la pétition signée par les agents de Borges, adressée aux autorités, en leur précisant que tu tires bénéfice de ce logement pour louer le tien et en tirer profit. Pour Houam, là aussi je m'interroge sur ce qui t'a poussé à m'ester en justice. Sache que pour ma défense, je ne ferai que reprendre simplement ce que j'ai déjà avancé à la brigade économique et financière chargée du dossier de la corruption à la SNTF et au juge d'instruction chargé de m'auditionner comme témoin. J'ai dit et je confirme que tu étais cheminot retraité et que tu t'es servi de la coopérative de consommation des cheminots de la rue Hassiba Belwali, relevant du département des activités sociales et géré auparavant par des agents en activité. Tu l'as convoité en tant que retraité, ce qui n'aurait jamais dû se produire sans la complicité de l'administration pour en faire un lieu de commerce lucratif sur le dos des travailleurs. Tu l'as exploité jusqu'au jour où tu as été convoqué par les autorités, ce qui aurait incité la SNTF à la fermer. La question demeure posée. Pourquoi as-tu cessé tes activités si elles étaient conformes? À moins que tu te trouvais dans une situation embarrassante pour toi et ceux qui t'ont autorisé cette exploitation dont tu tirais des dividendes.